Hello, il va pas faire beau pendant environ une semaine a priori, donc c'est possible que je passe pas beaucoup de temps au jardin, surtout que j'ai plein de boulot. Et donc je fais un bilan de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc ça a été majoritairement le travail sur la parcelle de fleurs, je vais vous montrer, pour venir enlever les racines qui restaient, malgré qu'il y avait du carton depuis 2 3 mois. Il y avait encore beaucoup de racines et donc on a dû travailler un peu le sol pour enlever tout ça. Et le reste des racines, enfin cet amas entre terre et racines, et ben, on a mis ça sur la butte de pommes de terre pour venir bûcher les pommes de terre. Comme le tout est pas mal mort en fait, hein, surtout que ça a séché au soleil pendant quelques jours. Donc ça risque pas trop de repartir et en même temps ça permet de buter les pommes de terre qui commençaient déjà à être assez grandes. Sur ce, j'ai pas tout à fait fini, il me reste encore à rajouter le terreau. J'aimerais mélanger un petit peu la terre et le terreau. J'aimerais semer, bien sûr, et puis j'aimerais mettre des oyas fait maison. Donc les oyas, ce sont des pots en terre cuite, comme ça. En général, on les achète tout faits, donc c'est-à-dire c'est des pots qui sont totalement fermés. Et du fait que ce soit de la terre cuite, c'est légèrement hermétique, ou le contraire d'hermétique. Ouais, le contraire, je crois. Enfin bref, c'est poreux. Et du coup, l'eau passe à travers cette terre cuite et ça permet d'arroser de manière très diffuse les plantes. Voilà, apparemment ça fonctionne bien, mais dans un petit périmètre. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de différentes tailles. Donc les tout petits, ça arrosera un tout petit peu. Mais bon, voilà, c'est pour tester cette méthode dont j'entends beaucoup parler. Donc pour avoir fait des oyas artisanaux et pas les acheter, j'ai vu un tuto sur internet, je vous mettrai le lien, mais il n'y a rien de spécial, c'est juste en fait de boucher les trous avec des bouchons de liège. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là par exemple il y avait il y a des trous sur le côté et au fond, et donc mettre des bouchons comme ça. Alors il a fallu tailler les bouchons pour qu'ils rentrent bien dans les trous. Et malheureusement, eh ben, ça goûte. Donc je suis un peu déçue parce qu'on a quand même passé pas mal de temps à tailler les bouchons, à essayer de faire en sorte que ça soit pile la bonne taille. Et le tuto disait que une fois qu'on met de l'eau la première fois, en fait les bouchons ils prennent l'eau, ça les fait grossir un petit peu et ça finit de boucher totalement les trous. Chose qui n'a pas fonctionné a priori. En tout cas pas trop. Donc je sais pas trop quoi faire, soit on refait les bouchons en essayant d'être plus précis et de vraiment fuiter totalement. Soit je m'étais dit que je pourrais acheter de la chaux et faire un mélange de terre chaux sur juste au niveau des bouchons et venir essayer de boucher les trous de cette manière-là. Je pense que ça va être ça qui va être fait. Je vais quand même en fait les mettre en terre là tout de suite parce que c'est du boulot de faire les trous et pour voir un petit peu comment ça se comporte, peut-être parce que bon, il y en a qui coulent plus que d'autres. Voir si au contact de l'argile, de la terre, ça va peut-être un petit peu déjà faire un effet bouchon et voir à quelle vitesse ça descend. C'est censé descendre en à peu près une semaine. Donc on verra si ça prend une journée ou deux, c'est que ça coule trop vite et à ce moment-là, je viendrai refaire l'isolation, on va dire, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà pour cette expérience. Je vous montre la parcelle. Donc voilà, c'est toute cette parcelle-là de tout le long. Donc ça a été beaucoup de boulot, ça a été personnellement ça a été vraiment dur physiquement de venir enlever toutes les racines et tout ça, c'était tout un truc. Euh, j'ai mis donc, vous voyez le blanc là? En fait c'est du géotextile, ça se vend en rouleau, je sais pas à quel point c'est naturel, bof. Mais ça permet aux mauvaises herbes de ne pas pousser. Donc j'ai mis ça en dessous des briques parce que sinon entre les briques il y a toutes les herbes qui poussent et dans un an maximum on verra plus du tout les briques et il n'y aura aucun intérêt d'avoir une délimitation de ce style. Il y a toujours donc on a laissé les boutures, hein. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas du tout. Vous avez déjà montré qu'il y en avait une qui avait fonctionné, mais je l'avais mis bien plus tôt, en janvier ou en février, alors que celle-ci, je les ai mis début mars, je pense.
Donc il faut être patient, on va voir si ça prend ou si ça meurt, si ça sèche aussi pendant l'été, c'est possible. Et donc les zoyas vont aller tout le long de cette parcelle. Je vais y semer uniquement des fleurs, a priori. On verra, hein, peut-être que je vais avoir des inspirations de mettre quelques concombres. Mais ce sera majoritairement du tournesol. Parce que j'ai déjà semé pas mal de tournesol à l'intérieur. De la bourrage, pareil, j'en ai 3 là, de la bourrage. Et puis après, j'ai des mélanges de fleurs qu'on m'a offert. J'ai des graines que j'avais récupérées un petit peu partout dans la ville et tout ça. Donc ce sera un peu au bonheur à la chance, mettre plein de graines et voir qu'est-ce qui sort. Et ce qui va être compliqué, ça va être de trier avec les mauvaises herbes en fait, parce que je sais pas vraiment à quoi ressemblent les petits semis de fleurs. Ça dépend de chaque fleur et comme je les connais pas trop encore. Et forcément, ben, là-dedans, il va y avoir des mauvaises herbes qui vont pousser et ça va. Voilà, mais comme on a quand même bien gratté le sol et enlevé la plupart des racines, je pense que ça va limiter, en tout cas sur les autres parcelles où on l'a fait, ça avait bien limité les graines de mauvaises herbes. Enfin, d'autres herbes, on va dire plutôt. Donc voilà, ça va être sympa, là, ça va être joli, surtout les tournesols, s'il y en a plein tout le long, je pense que ça va bien donner cet été. Je propose pour la suite juste de vous montrer la serre, parce que je n'ai pas montré la serre depuis la réorganisation. Ah oui, aussi, je voulais vous parler d'un truc, c'est mon voisin hier. En fait, je sens une grosse odeur de javel. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et il me vient voir plus tard, il me dit, ouais, bah, moi aussi, je suis en train de faire une nouvelle parcelle, et du coup, j'ai mis de la javel pour tuer les racines. Il paraît que c'est moins méchant que le désherbant, parce que le désherbant, ça tue à 25 cm de profondeur. Puis en plus, là, il va pleuvoir, donc ça va aller. De la javel dans le jardin. J'avais jamais entendu ça. Et bien sûr, ben, c'est terrible. Hein. Enfin, on tue toute la vie du sol, enfin, tous les micro-organismes, tous les vers de terre et tout. Enfin, c'est absolument affreux. Mais bon, c'est dur de raisonner ce très cher voisin. Et donc, j'essaye plus en fait. Et donc, voilà la serre. Alors, ça serait bien d'avoir une méga caméra grand angle pour pouvoir tout vous montrer. En gros, là, c'est les tomates. Donc, c'est les tomates repiquées bien comme il faut dans des pots assez grands en fait, hein, pour la plupart. Là, on a les tournesols qui explosent. Là, c'est un ensemble de courges, de poivrons, d'aubergines, il y a un peu de tout. Derrière, la méga truc là, ça, c'est plein de tomates qui, je pense, sont déjà trop serrées. Ça m'embête un peu parce que enfin, je les ai déjà repiquées, qui étaient déjà dans des tout petits pots, ça fait à peine une semaine et en fait là ça explose et donc forcément il n'y a plus de place. Et ben voilà, j'imagine qu'il va falloir encore les repiquer. En fait, ça donne envie de les mettre en pleine terre, mais déjà mes parcelles sont pas encore prêtes. Et puis il y a toujours ce risque de geler. Voilà. Et puis il y a encore des bacs partout là. Voilà. Je les ai mis dans des bacs pour pouvoir les arroser facilement. Et là, il y a d'autres tomates, d'autres tournesols, des fleurs, d'autres courges et du maïs. Voilà. Ah oui, non, il manque toute une partie encore. Hop, là, ici, tout ça en fait. Donc ils sont un peu plus à l'ombre ceux-là. Et donc ce sont les concombres majoritairement et les cornichons. Mais il y a aussi du chou. On a peut-être aperçu du chou. Et j'ai aussi semé les graines d'ashwagandha, ça s'appelle comme ça. C'est donc une fleur, enfin c'est une plante qui se consomme, j'ai pas encore trop bien compris comment, mais qui aide à avoir plein de choses, une force vitale on va dire bonne. Et c'est Cocopelli qui diffuse ses graines gratuitement cette année. Donc on verra ce que ça donne. C'est une plante plutôt qui aime le chaud, donc je pense qu'elles vont rester en pot dans la serre. Enfin, la serre va pas rester tout l'été, hein, on va la démonter, mais en tout cas l'année prochaine, elle sera pas en pleine terre, quoi. Je vais la rentrer à l'intérieur. Voilà. C'est une plante vivace, elle va pas mourir dès la première année, donc voilà, on va la garder en pot, ça va être chouette. Voilà pour la serre. C'est parti pour moi pour venir enterrer les ocas. Je vous filme pas ça, mais je vous montrerai le résultat. Ça y est, j'ai mis les ocas en terre et là je suis en train de terminer de mettre le terreau
dans la terre pour la parcelle de fleurs. Et c'est vraiment hyper intéressant en fait, parce qu'on voit vraiment que la terre est très différente d'un endroit à l'autre. Alors juste pour vous montrer les ocas, donc ça c'est un petit. Voilà, je peux pas encore vous dire si ça marche vraiment parce que, enfin je veux dire si l'eau s'écoule pas trop vite parce qu'il pleut là depuis 2 jours. Il y en a qui fonctionnent clairement pas du tout parce que on a du mal faire les bouchons. Par exemple celui-ci, voilà qui est vide. Et donc je suis en train de, en fait j'ai déjà semé les graines et puis je rajoutais du terreau. Je pensais juste rajouter du terreau par-dessus et puis tasser un peu et c'est tout. Et en fait, en travaillant la terre, je me rends vraiment compte que ça se défait tout seul. Et c'est là qu'on voit un peu l'intérêt de travailler la terre au bon moment. Hein, parce que là, ce qui est super, c'est qu'il a plu depuis à peu près 2 jours. Et donc, en fait, les mottes qui d'habitude sont hyper dures et hyper difficiles à travailler se défont toutes seules. Alors, il y a des endroits où c'est trop argileux. Et du coup, ça fait pas vraiment, en fait, quand on appuie dessus, ça fait de l'argile, donc on peut pas vraiment la casser. Mais la plupart des endroits, ça se passe très bien. Donc pour vous donner un exemple, là on a voilà, les grosses mottes qui ont été... bon, on aurait pu affiner plus que ça une fois qu'on avait une fois qu'on avait travaillé un peu la terre pour enlever les racines et tout ça, mais bon, ça a été fait de manière grossière. Et maintenant, je rajoute du terreau et je mélange. Alors je vais essayer de filmer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Pas sûr que ça va donner grand chose, mais on essaye. Donc je mets le terreau un peu partout. Voilà. Et ensuite, en fait, voilà, elles se défont toutes seules. C'est super en fait. Ça fait une. Alors là, on voit qu'il y a un peu plus d'argile ici. Et voilà, et je fais ça en fait un peu partout. Et à la fin, on se retrouve avec une belle matière. Donc là, c'est un peu moins facile à cet endroit-là. Ça se défait moins facilement, mais il y a des endroits que j'ai déjà travaillé. Mais là, par exemple, regardez-moi ça. Voilà, superbe. Il reste encore un peu, mais on est vraiment sur une très belle matière. Mélange terreau, voilà, ça c'est parfait. Et je pense que là, ça va vraiment bien fonctionner. Ça va vraiment bien fonctionner, donc c'est chouette. Je suis pas du tout pour travailler la terre en général, mais une première fois, c'est bien. Et ensuite, on couvre de plein de matières organiques. Et après, c'est les insectes. Hein. Enfin, c'est toute la vie du sol qui fera le travail à ma place, en fait. Mais pour une première fois, pour réactiver le sol, parce que là, quasiment pas de vers de terre hein, sur toute cette parcelle, alors que c'était une parcelle qui était jachère, on va dire, enfin, qui était laissée à elle-même. Il n'y avait rien de cultivé ou quoi que ce soit. Et même, on n'entendait pas depuis un moment, mais pourtant, pas vraiment de vie. En tout cas, pas énormément de vers de terre sur cette parcelle. Donc là, ce sera à moi de venir réactiver la vie à cet endroit-là. Voilà pour cette parcelle de fleurs. J'ai hâte de voir le résultat. Salut!